Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Remicom TV. On va parler aujourd'hui de la volonté, peut-être que vous avez, de devenir entrepreneur, d'ouvrir une affaire, une entreprise, mais que vous ne savez pas finalement laquelle. C'est vaste, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Il faut tâcher en général d'être novateur. Alors pour en parler, on reçoit Olivier Nimis, consultant Remicom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors comment, où trouver une idée? Ça ne tombe pas du ciel, j'imagine. C'est presque facile, il faut simplement ouvrir un petit peu les yeux. Donc ça peut être dans le coin de sa rue, hein. Il peut peut-être avoir une activité très intéressante tout proche de chez soi, ça peut être dans un magazine, ça peut être à la télévision, mais ça peut être aussi dans un voyage que vous avez fait de l'autre côté du monde, où vous avez trouvé quelque chose de sympa, un concept sympa qui pourrait peut-être être ouvert dans la zone où vous allez vouloir vous installer. Donc ce ne serait pas être novateur totalement, ce serait de prendre une idée déjà existante. C'est plus facile quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais aujourd'hui avec les médias, avec Internet, on a une certaine facilité à trouver des nouveaux produits, des nouveaux concepts, donc c'est un vecteur formidable pour pouvoir trouver une idée. Il faut penser évidemment aussi à ce que veut le consommateur, mais que veut-il à l'heure actuelle, de quoi a-t-il encore besoin, comment appâter le client, comment… Ça c'est le futur entrepreneur qui doit se poser cette question, c'est pas moi que vous devez la poser, c'est plutôt au futur entrepreneur. Qu'est-ce que le consommateur a besoin aujourd'hui? Le consommateur, c'est son client, donc bien réfléchir dans le secteur d'activité, est-ce qu'il y a de la concurrence, est-ce qu'il n'y a pas de concurrence, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et ça, quand vous allez maintenant avoir votre œil averti, éclairé, donc vous allez commencer à aller voir différentes activités, vous allez dire ça c'est super, là il y a quelque chose qui ne me plaît pas, puis par rapport à ça, en faisant le mix de tout ça, vous devriez arriver à trouver quelque chose de très sympathique. Il faut faire attention au mode, j'imagine. Est-ce qu'on a envie de partir dans quelque chose parce que tout à coup c'est hyper à la mode? Ou est-ce qu'il faut justement se méfier des modes? Alors une mode, la mode elle est très courte, donc c'est vrai que si vous avez un produit à la mode, c'est super parce que votre activité va démarrer beaucoup plus rapidement. Mais attention, la mode, elle peut durer 6 mois, 1 année, 2 ans, et après la mode, qu'est-ce que vous allez faire? Donc essayez de toujours trouver une activité qui peut avoir une certaine pérennité. Et justement, comment choisir un créneau porteur, quelque chose qui peut durer dans le temps? Alors aujourd'hui, il y a des thèmes, on parle de l'écologie, on parle du bio, on parle de plein de choses. Alors bien sûr que c'est mieux aujourd'hui d'aller dans ce secteur-là que de créer quelque chose qui pue, qui pollue. Et de très gras, voilà, plein de cholestérol. Exactement, donc c'est vraiment aussi un choix qui est très important aujourd'hui parce que c'est un choix qui apportera le succès au bout de l'opération. Donc on n'est pas forcément obligé d'être à tout prix original, d'avoir un concept qui sort de l'ordinaire, ou est-ce que c'est mieux? Pour moi, c'est mieux d'avoir un concept original, ça vous permet de vous démarquer de la concurrence. Si aujourd'hui vous voulez faire une boutique et puis c'est la même boutique que la boutique d'en face, il n'y a rien de très intéressant et votre chiffre d'affaires n'explosera pas. Si vous avez une boutique ou une activité dans la restauration, quelque chose d'original, les gens vont se déplacer plus facilement et vont venir vers vous très facilement. Donc il faut aimer ce qu'on va vendre aussi, c'est important? Ou est-ce qu'on peut imaginer vendre quelque chose qu'on n'aime pas, je ne sais pas, avoir une boucherie chevaline alors qu'on est végétarien? Un petit peu difficile quand même. C'est plus difficile, hein. C'est vrai qu'on n'est pas tous toujours des excellents vendeurs, donc de vendre un produit que l'on aime, c'est quand même beaucoup plus facile d'en parler que d'un produit qu'on n'aime pas. Et vous avez un dernier conseil? Vous en avez toujours, j'en suis sûre. Alors, le dernier conseil, c'est surtout qu'une fois que vous avez choisi votre activité, une notion qui est très très importante, c'est la notion de service. Les gens ont besoin de service. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le meilleur concept, la meilleure idée que votre activité va fonctionner. Les gens aujourd'hui cherchent du service, cherchent de la qualité et c'est vraiment quelque chose qu'il faut rajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que vous entendez par service? Ils ont besoin de service? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant puis envoyer promener les gens. Vous ne pouvez pas prendre une boutique et pas servir les gens correctement. Alors donc, ça, c'est le côté commerçant qui manque parfois, on a l'impression qu'il fait défaut. Malheureusement, des fois, oui. Enfin, peut-être même que c'est parfois cantonal. Voilà. On est surpris des fois en allant à l'étranger d'être reçu très très bien. On est des fois malheureusement mal accueillis dans certains magasins ou dans certains restaurants et c'est vrai qu'on y va peut-être une fois parce qu'on est rentré par hasard, mais on va peut-être réfléchir la prochaine fois d'aller ailleurs parce que le service pourrait être de meilleure qualité. Une petite chose aussi qui est très importante, un petit dernier conseil, c'est vous pouvez prendre quelque chose que vous avez peut-être découvert dans un autre pays, que vous avez copié dans un autre pays. Alors, vous avez peut-être trouvé un super concept qui était aux États-Unis, qui est quelque chose qui marchait très très bien. Donc c'est mieux de prendre un concept qui fonctionne, ce qui permettra de mettre les choses bien en place comme il faut. Mais attention, c'est pas
pas parce qu'il fonctionne aux États-Unis qu'il va fonctionner dans notre pays. Évidemment. Le consommateur est différent, le consommateur a des demandes différentes. On vendra peut-être moins du chocolat belge en Suisse qu'à Lyon ou à Paris. Voilà, bon, on a vu, si on prend les chocolats, on a vu plein de chocolatiers extérieurs à la Suisse qui sont venus en Suisse et malheureusement qui sont partis très très rapidement. Ouf. Voilà. Merci beaucoup Olivier Nimis. Merci. On se retrouve prochainement pour une autre émission. À bientôt. À très bientôt, toujours fidèle sur Remicom TV. Au revoir.